Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour vous parler de l'anatomie d'une forge et une autre vidéo pour vous parler de l'anatomie d'une enclume. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'anatomie d'un marteau. Donc, bah écoutez, c'est parti, hein. Alors, un marteau, c'est une tête et un manche. Voilà, la vidéo est terminée. Bah, bonne journée à vous et à la prochaine. Bien évidemment, il y a plus de choses à dire que ça. Même si ça reste un résumé quand même assez exhaustif, je dirais. Mais bon, je vais décortiquer un petit peu tout ça, hein. Quand même, hein, c'est qu'ici, on est des professionnels. Donc, bah écoutez, je vais vous parler un peu plus en détail de l'anatomie d'un marteau. Alors du coup, pour commencer, on va s'attarder sur cette partie-là du marteau que je vais appeler la tête. Donc, cette partie du marteau est composée de deux parties. La table et la panne. Et aussi, bien évidemment, une troisième partie, l'œil. Donc, bah écoutez, je vais parler de ces différentes parties une à une, dès tout de suite. Donc, on va commencer par la table. Donc, la table du marteau, c'est entre guillemets la partie principale avec laquelle on va venir frapper. Donc, bah, c'est aussi vrai, hein, que ce soit à la forge ou surtout si on l'utilise juste pour enfoncer des clous. Mais voilà, donc généralement, la table est de forme carrée, mais aussi parfois de forme ronde. Et j'en ai aussi vu des tables de forme octogonale. Mais voilà, donc du coup, si la table a toujours une forme complètement régulière, pour la simple et bonne raison que lorsque l'on frappe, la matière, ça lui permet de se répartir de manière uniforme. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'une table carrée, hein, mais c'est tout aussi vrai avec une table ronde. Donc, voilà, c'est l'intérêt de la table et c'est pourquoi elle a une forme soit carrée, ronde ou autre forme géométrique qui ait tous les côtés de la même taille. D'ailleurs, faudra que je me renseigne, mais voir si ça existe des marteaux avec une table triangulaire, ça pourrait être marrant. Enfin bref, du coup, c'est l'essentiel que j'avais à dire sur la table. Donc là, je parle des marteaux de manière générale. Sinon, je pourrais vous dire que lorsque c'est un marteau de forge, généralement, la table est légèrement bombée pour permettre une meilleure frappe, avec aussi les angles, enfin avec les arêtes qui sont elles aussi arrondies, pour éviter de marquer le métal. Mais voilà, ici c'est vraiment l'anatomie générale des marteaux, hein. Si je commence à détailler chaque type de marteau, bah là la vidéo elle va durer 50 ans. Donc je pense que tout le monde en aura marre avant. Mais enfin bref, du coup voilà, maintenant qu'on a vu la table, il est temps de passer à la panne. Alors du coup, bah, la panne du marteau, c'est la partie de la tête qui du coup s'affine pour former une forme rectangulaire. Donc quel que soit le type de marteau, hein, la panne sera toujours rectangulaire. Pour la simple, enfin elle sera rectangulaire ou en forme de boule, comme sur ce marteau. Voilà, c'est l'intérêt, c'est d'avoir une forme, on va dire, plus compacte. Pour en tout cas, dans le cas d'une panne rectangulaire, que la matière se déplace dans ces directions-là. Ce qui permet une meilleure. Enfin, ce qui permet de bien étirer notre pièce lorsque l'on en a besoin. Voilà, c'est vraiment l'intérêt de cette forme-là en particulier. Bien évidemment, hein, comme vous le savez,
Les marteaux ont plusieurs types de pannes, hein. Il peut y avoir la très fameuse panne en griffe qui permet d'enlever les clous. Mais là, c'est vraiment pour les marteaux dont la principale utilité est justement bah, d'enfoncer des clous. Mais voilà, on va dire c'est la principale utilisation de la panne. Bah du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la panne, je pense. Il y a sûrement des tonnes d'autres, il y a sûrement des tonnes d'autres choses à dire qui me viennent pas à l'esprit maintenant, hein. Donc si c'est le cas, bah excusez-moi, hein. Mais voilà, c'est vraiment l'utilisation principale et surtout la raison pour laquelle, en tout cas sur un marteau de forgeron, on a la table qui se présente de forme carrée ou ronde et que l'autre extrémité s'affine en rectangle ou en boule. Voilà, c'est vraiment pour avoir des utilisations différentes pour, euh, pour qu'un seul outil permette plusieurs choses. Voilà, donc ici c'est une panne horizontale, mais il y a des marteaux qui ont la panne verticale. Chose que j'aimerais bien avoir d'ailleurs, hein, mais bon, malheureusement, j'en ai pas encore trouvé qui me conviennent. Mais bon, ça, ça regarde que moi, on va dire, hein. Mais voilà, donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur la panne. Maintenant, très rapidement, bah, je vais vous parler de l'œil. Alors, du coup, l'œil du marteau, c'est tout simplement l'endroit où l'on fait un trou pour pouvoir y passer le manche. Donc, généralement, comme c'est le cas ici, le trou est de forme soit ovale, soit même rectangulaire parfois, hein. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une forme bah, ovale ou autre, plutôt que ronde, pour la simple et bonne raison que si on avait une forme ronde, eh bien on aurait la tête du marteau qui aurait tendance à tourner dans tous les sens lorsque l'on frappe avec. Et bien évidemment, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Donc voilà, c'est vraiment la chose principale que j'ai à dire sur l'œil, hein. C'est le trou dans lequel on met le manche et c'est de forme ovale. Voilà, donc c'est euh, c'est un peu court hein, comme exposé sur l'œil du marteau, mais bon, on va pas, je vais pas m'étaler lorsqu'il n'y a pas besoin de s'étaler. Mais enfin bref, du coup maintenant, eh bien, c'est parti pour passer à l'autre partie de cette vidéo. Je vais vous parler du manche. Alors du coup, le manche d'un marteau est traditionnellement bah, fait en bois, hein. Donc jusque-là, je vais rien vous apprendre. Donc ici, c'est un manche qui a été fait pour être ergonomique, hein. Sinon, ça par exemple, c'est un manche que j'avais acheté dans le commerce pour ce marteau. C'est bon, bah, une forme beaucoup plus basique, on va dire, mais bon, ça fait le travail aussi. Donc la forme du manche ovale, elle aussi, hein, parce que sinon, lorsque l'on frappe, eh ben, ça tournerait dans la main. C'est comme le manche d'un couteau ou d'une épée, hein. Faut pas que ce soit rond, parce que sinon ça tourne et c'est pas une utilisation optimale, on va dire. Donc maintenant, en ce qui concerne le bois utilisé, en ce qui concerne mes manches, je vous avoue, je n'ai pas la moindre idée de quel bois a été utilisé du tout, hein. Parce que déjà, bah, j'y connais rien en bois. Et en plus, bon, bah, comme j'ai dit, ce marteau-là, je l'ai acheté tel quel, donc, donc voilà, c'est pour moi qui ai choisi le manche. Mais de ce que j'ai vu, généralement, un manche de marteau, il est fait en hêtre ou autre bois dur, notamment ce que j'ai vu, du laurier ou même du poirier, ce genre de bois. Donc voilà, c'est intéressant, d'autant plus que dernièrement avec mon père on a abattu un laurier, donc peut-être que ça pourrait être l'occasion d'essayer de fabriquer un manche avec du bois de laurier pour voir ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse de voir ça, hein, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, donc du coup en ce qui concerne la longueur du manche, j'ai fait quelques recherches pour préparer la vidéo en amont.
Et j'ai pas trouvé vraiment de taille standard, on va dire. Donc du coup, j'ai mesuré mes propres marteaux et la plupart du temps, la longueur en partant de cette partie-là jusqu'à l'autre extrémité, c'est environ 30 cm. Donc je suppose que c'est la longueur, on va dire, standard pour un manche de marteau, c'est une trentaine de centimètres. Après, pour un marteau comme celui-ci, qui est plus gros, le manche est plus long, pour avoir plus de force de frappe. Voilà, donc du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur un manche. Hein. Donc si vous avez d'autres précisions à apporter, n'hésitez pas, surtout. Hein. Là, c'est vraiment une vidéo pour parler assez rapidement des différentes parties du corps d'un marteau. Voilà, j'ai pas une thèse ou un doctorat en marteaulogie, donc voilà, c'est vraiment juste pour parler de ça un peu rapidement. Mais voilà, donc le manche. Donc maintenant, bah évidemment, il y a des manches en fibre de carbone, etc. Mais moi, personnellement, étant un traditionnaliste, on va dire, je préfère avoir des manches en bois. Mais ça, c'est vraiment juste de la préférence personnelle. Après, bien évidemment, lorsque l'on est à la forge, il vaut mieux éviter tout ce qui est manche en plastique. Parce que c'est des coups, est-ce que ça fonde? C'est pas exactement ce que l'on veut lorsque l'on travaille de l'acier chaud. Enfin bref, du coup, voilà. Bah, j'ai fini de vous parler des différentes parties du corps d'un marteau. Mais j'ai envie rapidement de vous parler de la différence entre un marteau, une massette et une masse. Donc là, ça va vraiment être juste mes suppositions personnelles. Hein. Donc peut-être que je vais me tromper, mais c'est la manière dont je vois les choses. Donc bah écoutez, c'est parti pour voir rapidement quelle est la différence entre un marteau, une masse et une massette. Alors du coup, lorsque l'on parle de marteau, moi ce que j'ai en tête, c'est comme je viens de vous démontrer, hein, une table et une panne. Donc maintenant, si à côté on met une massette, là on peut déjà voir qu'il y a une différence notable, c'est qu'il y a deux tables. Donc je pense que ça va être là que ça se joue, en ce qui concerne la différence entre un marteau et une massette, c'est que la massette n'a pas de panne. Donc peut-être que c'est plus efficace pour la simple et bonne raison que c'est un marteau qui ne tombe pas en panne. Mais mis à part le jeu de mots foireux, bah voilà, je pense que c'est là que ça se joue. Parce que certains marteaux comme celui-ci, parce que si on considère que la massette c'est à partir d'un certain poids, ce marteau là qui fait 2 kg, bah du coup devrait être considéré comme une massette car il est plus lourd que cette massette là. Mais vu qu'ici on a une table et une panne, moi personnellement je considérerais que c'est encore un marteau. C'est encore un marteau, mais c'est pas encore une masse, pour la simple et bonne raison que de mon point de vue, une masse nécessite d'être utilisée à deux mains. Comme cette bête que j'ai là. Donc là, ici, au niveau de la forme, c'est comme ma massette. Mais, attendez 2 secondes que je me libère les mains. Hop. Mais ça aussi, c'est une tête de masse. Qui, bien évidemment, hein, bon là, elle n'a pas de manche. Du moins pas encore. Mais c'est le genre d'outil qui nécessite un manche qui s'utilise avec les deux mains. Donc voilà, je pense que c'est vraiment là que ça se joue. Le marteau, une table et une panne. La massette, bah, c'est juste un gros rectangle avec un manche. Et la masse, c'est un outil qui s'utilise, enfin c'est un gros marteau qui s'utilise avec les deux mains. Un gros marteau ou une grosse massette, hein. Si on prend en compte
la différence entre celle-ci et celle-ci, qui d'ailleurs a une panne verticale, tiens. Bon, enfin bref, voilà, c'est les conclusions que j'en tire avec mes propres observations de tout ça. Donc une fois de plus, hein, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Mais je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une bonne manière de faire la différence entre le tout. Donc, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Du coup, bah, on va considérer que cette vidéo est terminée, hein. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en parler, hein, je vais voir ce que je peux faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si jamais vous avez des précisions à apporter sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, hein, tant que c'est constructif, hein, c'est ce qui compte. Et du coup, bah, si le contenu de ma chaîne vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est le plus important, si ça aide ma chaîne à grandir, et vous, ça vous permet de ne pas louper mes prochaines vidéos. Partagez, hein, enfin bref, tout le blabla habituel que vous entendez sur toutes les vidéos que vous regardez. Et voilà, donc aussi, bon bah, encore un petit truc, hein, c'est que ces derniers temps, je poste pas tant de vidéos que ça, c'est parce que dernièrement, j'ai une inflammation au niveau du sternum. Donc voilà, le docteur il m'a dit d'y aller mollo. Peut-être que ça s'entend quand je parle que des fois j'ai besoin de reprendre mon souffle plus que d'habitude. C'est parce que bon bah là, musculairement parlant, en ce moment ici de ce côté-là, on va dire que ça coince un peu, mais c'est pas grave du tout, hein. Ça va passer, c'est juste voilà. Vous inquiétez pas, hein, j'en ai vu d'autres. Mais enfin bref, du coup voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.